Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau book haul du mois de mai. Vous l'avez vu dans la miniature, il y a quelques livres, pas tant que ça en fait. J'ai l'impression qu'on dirait qu'il y en a une pile énorme, mais en fait, pas tant que ça. On va commencer tout de suite. J'ai acheté donc le deuxième tome de Fable de Adrien Young aux éditions Rajo. Je l'ai pris parce que je viens de lire le 1, que j'ai bien aimé et que j'aimerais bien connaître la suite. Ça a clairement pas été un coup de cœur pour le premier, mais disons que c'est le genre d'histoire que mon copain pourrait aimer, donc potentiellement on aurait à le garder. Donc on voulait avoir la suite en hardback, donc on l'a pris tant que c'est encore disponible. Puis comme ça je pourrais avoir la fin de l'histoire assez rapidement. J'allais passer au suivant, mais je me rends compte que je vous ai pas du tout résumé, donc possiblement vous allez être perdu. En tout cas, Fable, c'est une histoire de piraterie, c'est un roman éponyme puisqu'on suit du coup Fable, qui est toute seule sur une île, qui survit grâce au fait que c'est une plongeuse. Donc elle plonge dans la mer et elle y trouve des pierres précieuses qu'elle revend ensuite. Et il se trouve qu'elle est plutôt douée à ça. Et comment dire ça, elle fait ça pour survivre parce que en fait son père l'a abandonnée sur cette île et lui a dit en gros il faut que tu trouves le moyen de revenir par toi-même pour prouver que tu es une vraie pirate. Et donc il l'a laissée là en se débrouillant toute seule et elle son but c'est de revenir sur l'île de son père et donc pour ça elle va se faire embarquer sur un bateau d'un marchand et donc elle va naviguer avec eux, essayer de retrouver son père, sachant qu'elle n'est pas forcément la bienvenue sur ce bateau, puisque les circonstances qui l'ont amenée à atterrir là ne sont pas des plus folles, on va dire, donc il faut qu'elle gagne le respect de tout le monde, etc. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup. En tout cas, j'ai bien aimé le tome 1 et donc voici le tome 2 et c'est le dernier tome puisque c'est un duo. C'est pas ça le mot. Une duologie. Ensuite, un des seuls achats que j'ai ce mois-ci, c'est donc Les Chevaliers de Sombre Cœur de Laure Ève aux éditions de Saxus. Pour tout vous dire, je l'ai acheté parce que on m'a parlé de légendes arthuriennes, que c'est de la fantaisie urbaine et que voilà, c'est des choses qui marchent très bien avec moi, donc j'ai foncé dessus. Je voulais l'avoir en hardback parce que je pense que ça peut être un gros coup de cœur. Pour vous résumer dans ce livre, en fait, je vais vous citer la première phrase du résumé qui, je pense, résume bien. Ici, l'électricité est de la monnaie, le pouvoir est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué et la violence est la religion la plus fervente. Voilà. On dit que les chevaliers ne sont plus à cheval mais sur des motos. On va suivre d'ailleurs une jeune fille qui a un passé secret et qui s'entraîne pour devenir chevalière pour avoir une certaine vengeance. Et dans ce monde, la magie est totalement illégale et ceux qui peuvent en faire se cachent de peur d'être persécutés. Et justement, on va suivre un jeune bâtard qui peut faire de la magie, qui va surprendre tout le monde en accédant au trône, bien qu'apparemment ils sont un peu réticents à l'idée. Donc, moi, je crois qu'on comprend pourquoi c'est une revisite de la légende arthurienne, mais voilà. Je pense que le résumé nous dit absolument rien, mais nous donne juste l'eau à la bouche. Donc voilà. Et je viens de tomber sur le fait que en haut des chapitres, vous avez des illustrations absolument magnifiques. Vous avez des orages partout. Bref. Ensuite, j'ai encore reçu ce mois-ci une Once Upon a Book. Je sais que j'avais déjà dit le mois dernier que je voulais résilier et que j'avais oublié. J'ai encore oublié. Donc, je l'ai encore reçu. Je le recevrai encore le mois prochain parce que je m'y suis pris un peu tard. Mais cette fois, c'est fait. Et donc, dedans, il y avait L'horreur de Dunwich de H.P. Lovecraft, qui est donc une nouvelle qui est extraite de L'horreur de Dunwich, que je ne connais absolument pas, puisque de H.P. Lovecraft, j'ai lu uniquement le Mystère de Cthulhu, ou L'Appel de Cthulhu, en édition illustrée, que j'avais bien aimé, même si bon, l'horreur et moi, on n'est pas très amis. Mais voilà, je considérais pas ça comme de la vraie horreur, disons. Donc on verra pour celle-ci, parce qu'apparemment le résumé nous dit qu'il faut verrouiller les portes, calfeutrer les fenêtres et allumer toutes les lumières avant d'ouvrir ce livre. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, H.P. Lovecraft c'est un classique, donc bon, ça me dérange pas de l'avoir reçu, sachant qu'il est tout
petit. Bon, il a 3 euros aussi. Hein. Voilà, on parle de Dunwich, qui est donc un petit village qui est lugubre, qui est le théâtre d'événements étranges et inquiétants. Apparemment, il y a un mystère autour de la naissance d'un certain Wilbur Whateley et le fait que le mauvais sort semble s'acharner sur sa famille. Ce Wilbur a une enfant assez solitaire parce qu'il est guidé par des instincts maléfiques et donc un jour il va dérober un livre de sorcellerie qui n'est nul autre que le Necromicon. Ensuite, toujours dans la même box, j'ai reçu le premier tome de la saga Scholomance, donc aux éditions J'ai lu de Naomi Novik, qui a dû sortir il y a pas longtemps, je pense que c'était pour ça qu'il était dans la box, du moins en édition poche. On est donc sur la fantasy pure et dure, puisqu'on suit les aventures d'une jeune fille qui intègre la Scholomance, qui est une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Voilà. On nous dit qu'il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de professeur, qu'il n'y a pas d'amitié à part celles qui sont stratégiques. Et donc on suit Gabrielle Higgins qui est particulièrement prête pour cette première année puisqu'elle a un pouvoir qui peut apparemment raser des montagnes. Donc vraiment il est là le pouvoir, hein, il est top. Le seul petit problème c'est que ce pouvoir est tellement là qu'en fait il peut tuer tout le monde. Ce qui est un léger petit souci. Voilà, c'est de la fantaisie. Je me serais peut-être pas tournée toute seule vers ce livre parce que ça a l'air quand même vachement jeunesse. Mais disons que le résumé m'attire quand même, donc c'est pas très grave. Ensuite, on va passer au policier, on va dire ça comme ça, puisque j'ai récupéré Deuil de miel de Franck Tillier aux éditions Pocket. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, Franck Tillier c'est un de mes auteurs favoris en policier. Je n'avais pas lu celui-ci, donc j'ai eu l'occasion de le trouver, donc je l'ai pris. Voilà, pour tout vous dire, j'ai même pas lu le résumé, je sais juste que je l'ai pas lu, donc bon, comme je pense vouloir lire tous les livres de Franck Tillier, j'allais pas laisser filer l'occasion. Ensuite, un livre que j'ai récupéré en boîte à livres qui est donc une épreuve non corrigée, Les mots fantômes de David Moité, quelqu'un a dû le mettre là. Donc aux éditions Roman Didier Jeunesse, qui a l'air assez sympa. On suit Elliot qui est en maison de repos puisque sa mère vient de mourir. On lui dit que c'est un suicide mais il ne veut pas y croire, pour lui c'est clair que cette mort est suspecte. Il va montrer la photo de sa mère à une amie qu'il se fait dans ce centre qui est Lila, qui va avoir un choc en voyant la photo de sa mère puisque en fait elle se rend compte qu'elle voit cette personne tous les jours. Et donc elle se rend compte grâce à ça qu'elle a le pouvoir de voir les morts, ce que sa famille veut à tout prix qu'elle ne sache pas. Donc les deux vont mener l'enquête pour savoir ce qu'il s'est réellement passé, et donc je pense avec l'aide de la mère d'Eliot. Ensuite, toujours dans la même optique que pour les romans de Franck Tillier, et il y a aussi une autre autrice dont je veux lire tous les romans, c'est Mary Clark, puisque j'ai un amour pour cette autrice, puisque c'est la première autrice que j'ai lue quand j'étais ado. Donc j'ai vu en boîte à livres qu'il y avait Un cri dans la nuit de Mary Clark en édition reliée. J'ai pas hésité longtemps, surtout que je me rappelle pas avoir lu ce livre. Alors, elle en a tellement écrit qu'il se peut que je l'ai déjà lu et que je l'ai oublié, mais c'est pas grave, je le relirai, puis je le garderai, puis je le relirai dans 10 ans quand j'aurai oublié. Donc voilà, je suis très 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 contente de trouver en édition reliée. Je crois que ça se fait plus, je pense que c'était les éditions France Loisirs qui faisaient ça, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu en librairie des Mary Clark en relié maintenant. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'est arrêté de faire. Peut-être que ça va revenir avec la grande mode des reliés, je sais pas. Ensuite, un livre que j'ai récupéré, qu'on m'a donné en fait, c'est le premier tome de La guerre des clans de Christian Jacques, et l'Égypte s'éveilla. Je vous ai dit dans précédent book haul que je n'avais jamais lu de Christian Jacques, que j'étais très intéressée pour savoir si j'aimais, parce que moi l'histoire, l'Égypte, c'est quelque chose qui me plaît. Donc si j'aime sa plume, je suis très contente de pouvoir découvrir La guerre des clans, qui donc se passe en Égypte. Et donc voilà, bon il se trouve qu'on m'a donné le tome 1, donc au final je serai fixée avec celui-ci. Pour résumer, on est en Égypte où la guerre des clans sévit. On suit un gendarme qui
disons, vivait dans un village au nord de l'Égypte qui a été complètement massacré. Lui a à peine survécu et, enfin, in extremis, sauvé par une certaine voyante qui a été sauvagement assassinée. Donc lui, c'est disons, fixé comme objectif de à tout prix la venger. Pour ça, il doit s'en aller, en fait, puisque de toute façon, il n'y a plus rien là où il était, et il doit traverser une vallée que personne n'a pu traverser, puisqu'aucun être humain n'y a survécu. On nous dit que le messager des dieux, qui s'appelle l'ancêtre, va fixer au jeune homme 7 étapes pour pouvoir créer un nouveau monde plus simple, plus prospère, je pense. Et que sur sa route, il va rencontrer un guerrier absolument impitoyable. Donc voilà. Je crois que c'est en 3 tomes. Donc j'espère aimer, parce que bon, l'Égypte c'est quand même un truc qui m'intéresse énormément. Donc ce serait vraiment cool que je puisse lire la trilogie et que je m'ennuie pas à mort. Ensuite, encore un livre que j'ai récupéré, c'est donc L'étranger dans la maison de Shari Lapena aux éditions... je sais pas quelles sont les éditions, c'est pas marqué. En tout cas, c'est donc un thriller qui m'a l'air assez sympa, où on suit Karen et Tom qui sont mariés depuis 2 ans, qui ont tout pour être heureux, jusqu'au jour où Karen va se faire totalement agresser dans un quartier où elle ne met jamais les pieds. Sauf que quand on lui demande pourquoi elle était là-bas, elle ne se rappelle absolument de rien. Les médecins parlent d'amnésie temporaire. Elle va donc revenir dans leur maison, sauf que même si elle a une amnésie, elle est persuadée, elle sait que quelqu'un s'introduit dans leur maison quand ils sont absents. Petit correctif, elle n'a pas été attaquée, elle a eu un grave accident de voiture. Enfin, le dernier livre que j'ai récupéré, c'est donc Enfant et justicier de Theodore Boone, de la saga Theodore Boone, écrit par John Grisham. Je crois que je connais cet auteur, mais je ne suis absolument pas sûre. En tout cas, on dit que c'est l'histoire de Theodore Boone qui sait qu'il sera avocat, même à 13 ans. Il n'a pas encore l'âge de plaider, mais il sait déjà qu'il sera avocat. Il a apparemment déjà des entrées dans le cabinet d'un juge qui est justement en train de mener le procès le plus retentissant du moment, qui est donc un certain homme qui est accusé d'avoir assassiné sa femme. Mais apparemment, un ami a confié à Théodore un secret qui peut faire basculer entièrement le verdict. Sauf que quand il s'agit d'hommes de loi, le secret est inviolable. Et donc il va devoir tout... Je pense qu'il va être amené à prouver que ce monsieur n'a pas fait ce pourquoi il est accusé. Voilà, un thriller aussi classique, mais bon, on ne dit jamais non à un polar, un thriller. Voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Cette fois, il y a quand même de la fantasy et du policier, donc il y a un peu pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous font envie ou que vous avez déjà lus, puisqu'il y en a quand même pas mal d'occasions. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous souhaite de très bonnes lectures.